Il pose sous l'appellation de concierge de la République, premier président noir de France. C'est le titre de son nouveau roman d'anticipation qui se passe en 2046 dans le sud de la France. On reçoit ce soir l'auteur gabonais Patrice Nganang. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, Patrice Nganang, concierge de la République, premier président noir de France. On vous voit sur la couverture de ce livre. C'est un drôle de titre pour un roman, même si la couverture nous donne quand même pas mal d'indices. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit tout simplement d'un roman réaliste, c'est-à-dire qu'on se représente la France 100 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dont le but c'était de défaire le racisme, de défaire le nazisme, qui est un chapitre du racisme. Et on se représente une France heureuse qui a déjà eu son premier président noir, qui, du moins, a une vie provinciale qui est accueillante, et qui accueille justement un intellectuel noir également qui vient des États-Unis faire une interview avec ce président noir de France. Alors cet intellectuel, il s'appelle Joe Nia, c'est un Camerounais, il est prof dans la grande université de Berkeley, et donc il arrive dans le sud de la France, comme vous dites, pour interviewer ce président. Alors on nous demande pas de déflorer le livre, les téléspectateurs pourront le lire dès janvier 2022, dès sa sortie. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers ce parcours? En fait, j'ai déjà été à Tourtour, n'est-ce pas, au sud de la France. C'est une ville qui m'a séduit. Oui, voilà, parce que c'est à Tourtour que ça se passe. Voilà, c'est à Tourtour. J'ai aimé la région, j'ai aimé les montagnes, j'ai aimé tout. Du moins, le rosé, c'est la région du rosé. Il y a toute une culture, une nouvelle culture du rosé que j'ai beaucoup aimé. Et déjà à l'époque, je voulais écrire un roman sur cet espace. La seconde chose, c'est que nous venons de traverser le Covid. Et mon vécu à Tourtour, c'était un peu une sorte de confinement. Donc, je voulais une métaphore pour le confinement. C'est ce mélange de 2, 3, 4 choses qui, du moins, ça aboutit à ce petit récit, à ce roman. Vous avez dit une chose intéressante. Vous avez dit on est dans une France heureuse qui a déjà eu son premier président noir. Est-ce que pour vous, la France doit avoir un président noir avant d'être heureuse? Nécessairement, parce que, voyez-vous, je vis aux États-Unis où j'ai fait campagne en 2008 pour Barack Obama. Au départ, personne ne croyait qu'il serait d'ailleurs un candidat avec une chance. Et puis, il est devenu président. Il a eu 2 mandats. La France n'a pas eu de président à 2 mandats depuis 2004. Ça fait déjà près de 20 ans que la France qu'un président français n'arrive à ce niveau, dont on a des présidents ratatinés. La France heureuse, c'est une France qui finalement se retrouve avec ce qui est naturel, c'est-à-dire un président qui a un programme, un président qui n'est pas indexé sur des choses qui en fait n'ont pas d'importance, la couleur de la peau par exemple, et qui se présente tout à fait naturellement comme étant le fils de ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens dont la génération des parents est rentrée en Afrique, mais dont les enfants sont tous venus en Occident, mais pas pour retourner après, pour rester. Et évidemment, dont les petits-enfants auront naturellement un destin présidentiel. Donc, c'est une France qui accepte son propre présent et qui fabrique un futur tout à fait générique. Alors, la question du racisme et de l'immigration, on le devine, c'est la question, ce sont les thèmes qui sont centraux dans ce roman. Ce sont également les thèmes de la pré-campagne électorale en France, puisque la France est déjà en pré-campagne électorale pour la présidentielle du mois de mai. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, les débats qu'il y a actuellement en France autour du racisme et de l'immigration? Moi, en fait, ce que cela m'inspire, c'est l'absurde, n'est-ce pas? C'est l'absurde dans laquelle cette campagne se retrouve à fabriquer un candidat qui est dans le passé africain. Et du moins... Vous parlez d'Éric Zemmour, pour ne pas le citer. N'est-ce pas? À fabriquer le raciste en tant qu'Africain. C'est une scène qui a déjà une introduction, du moins avec Dieudonné, c'est-à-dire l'Africain, finalement, ne peut faire carrière que lorsqu'il devient raciste. Et ce qu'on oublie, cependant, c'est qu'il y a cette grande alliance qui, je dirais, est éternelle entre les minorités, que ce soit les Noirs, les Arabes. Il s'agit d'une France, évidemment, qui a résolu la question du genre, n'est-ce pas? Des genres qui ne sont pas, du moins, ceux binaires. Une France qui accepte cette différence-là et fabrique dans cette différence une possibilité du futur. C'est ça que je voulais plus ou moins construire. J'ai l'impression que ça manque dans le débat général que nous avons, parce qu'on oublie que, je veux dire, les minorités sont capables de construire une alliance qui est porteuse de pouvoir, parce que c'est une telle alliance ailleurs qui avait fabriqué le pouvoir d'Obama. C'est une telle alliance qui avait fabriqué
le pouvoir de Nelson Mandela. C'est une telle alliance qui est la fondation même de la gauche. Et c'est ce que je voulais présenter un peu, Alliance Arc-en-Ciel, avec les possibilités qu'elle donne, avec le réalisme, n'est-ce pas, qu'elle remet sur la table, l'histoire que nous avons, pour aussi évacuer cette figure horrible, n'est-ce pas, du noir qui devient raciste pour avoir une carrière politique, ou bien de l'Africain, du moins historique, qui devient raciste pour avoir une carrière politique en France. Et ils ne sont pas les seuls, Dieudonné et puis Zemmour, il y en a d'autres qui n'ont véritablement de chance politique que dans l'extrême droite. Fabriquer un futur avec la différence, hein, c'est vraiment de ça dont vous parlez dans ce livre, qui est d'ailleurs, alors ce sera sans doute ma dernière question, c'est un livre, c'est important de le préciser, qui est publié aux éditions Théam, qui est une petite maison d'édition africaine, camerounaise, qui existe depuis 2010. Vous êtes un éditeur primé, qui avait publié dans les plus grandes maisons d'édition parisiennes, Gallimard, Jean-Claude Lattès, Philippe Ray, Le Serpent à plumes. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix pour ce roman de publier dans une maison d'édition plus confidentielle, mais africaine? Bon, parce que déjà, vous savez, bon, j'ai 51 ans, il faut qu'à un moment, on devienne l'adulte que nous sommes. Lorsqu'on voit la scène littéraire française, les éditeurs sont d'habitude blancs, les lecteurs dans ces maisons d'édition sont blancs, les jurys des prix littéraires sont blancs, en majorité, 90% sont des blancs, ceux qui reçoivent les prix sont des blancs. Finalement, c'est un racisme structurel tellement révoltant et tellement absolu qu'on a l'obligation de poser un acte minimal afin de structurer le futur. Et donc, c'est pourquoi j'estime qu'un éditeur noir devrait publier mes livres, et c'est ce qu'il a fait. Merci beaucoup, Patrice Nganang. Je retiens donc que vous avez vous aussi tenté de vivre ce que vous décrivez dans ce roman, construire un futur avec la différence. Merci à vous pour ce roman qui est publié donc aux éditions Théam et qui sortira en janvier 2022. Et je rappelle le titre de votre autre roman, Mbujak, les aventures du chien philosophe, puisque c'est un double coup que vous faites, 2 romans publiés en 2022, janvier. Un coup double. Merci à vous et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous dis à vendredi.